Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler ensemble, nous entretenir sur un sujet très simple que nous avons intitulé « Des chrétiens païens » ou des chrétiens redevenus païens. Païen, du latin paganus, ça veut dire ce qui est en dehors de Rome. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, dans le cheminement spirituel, le païen veut dire des habitudes, des caractères qui est en dehors de la vie chrétienne, en dehors de ce qui est recommandé, en dehors de ce qui est demandé, en dehors de la parole de Dieu et de la tradition que l'Église nous a donnée. Des chrétiens qui sont redevenus païens. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 11. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Un homme du nom de Simon avait précédé Philippe, diacre, dans cette ville de Samarie. Avec ses tours de magie, il éblouissait le peuple de Samarie et se faisait passer pour un grand personnage. Tous ne juraient que par lui, du plus petit jusqu'au plus grand, et l'on disait, c'est lui, la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Cela faisait un bon moment qu'il les émerveillait avec ses tours magiques. Aussi ne jurait-il que par lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Simon n'était pas chrétien, mais il faisait semblant, il trompait les gens en disant que les tours magiques qu'il pratiquait étaient vraiment des rites dignes de Dieu. Il trompait les gens disant qu'il venait de Dieu. Il trompait les gens disant qu'il était vraiment l'envoyé, le prophète du Très-Haut. Et les gens se sont enrôlés. Les gens se sont laissés tromper. Les gens l'ont cru. Et les gens leur ont donné leur confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, des chrétiens redevenus païens, des chrétiens qui ont une conduite en dehors de la vie chrétienne, en dehors des règles, en dehors de la manière de la parole de Dieu, en dehors de ce qui nous a été enseigné, recommandé par l'Église et par la parole de Dieu. Des chrétiens païens. Ils sont nombreux. Des chrétiens païens. Ils sont parmi nous, des chrétiens païens. Ils sont à l'église aujourd'hui, des chrétiens païens. Ils sont dans nos maisons, des chrétiens païens. Sont nos amis, nos connaissances, nos frères et sœurs. Des gens avec qui nous mangeons, nous causons, nous parlons. Et parfois, tu fais partie des chrétiens païens. Parfois, tu connais certains. Parfois, tu as déjà parlé de cette affaire des chrétiens païens. Je parle des chrétiens qui sont redevenus païens. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, le Seigneur parle de « Mon peuple meurt
par manque de connaissances. Redevenir païen, c'est un signe de la mort. C'est pourquoi Paul parle, Galates chapitre 3, verset 1, « Qui vous a ensorcelé, peuple de Galates? Vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Qui vous a ensorcelé? » Vous avez commencé avec l'esprit et vous terminez avec la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, des chrétiens redevenus païens. Et ça, c'est une situation qui se passe dans nos vies. Peut-être tu es un de ces chrétiens qui est déjà devenu païen. Cela veut dire que tu es baptisé. Le baptême est indélébile, mais la vie que tu mènes n'est plus digne d'un baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es vraiment digne d'être appelé chrétien, chrétienne? Est-ce que votre conduite, votre comportement, votre caractère, vos pensées, votre cœur sont-ils celui d'un homme qui appartient au Seigneur? Est-il celui d'un chrétien ou bien d'une chrétienne? Regarde-toi. Comme nous disait Socrate, connais-toi toi-même. Regarde-toi d'abord. Des chrétiens redevenus païens. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont devenus païens parce qu'ils sont revenus sur leur ancienne habitude. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit ceci, « Nous étions comme eux, vivaient de chambre, vivaient de ceci, vivaient de cela. Nous étions comme eux, mais en devenant chrétiens, nous ne sommes plus comme eux. » Mais maintenant, il y a donc une grande confusion. On trouve l'Église dans le monde et le monde dans l'Église. Nous voyons comment les chrétiens se comportent aujourd'hui. On se demande, on se pose beaucoup de questions. Et certains croient que Dieu approuve leur comportement. Certains croient que Dieu applaudisse ce qu'ils font. Certains croient que Dieu est de leur côté. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Le monde passera, mais pas même le point de I ne changera pas. La parole de Dieu n'a pas changé et Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas de ton côté. Ne crois pas que ce que tu fais là, Dieu t'applaudisse. C'est pourquoi Paul dit dans sa lettre aux Romains, ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux qui sont revenus à leurs anciennes habitudes, à leurs anciens comportements, à ce qu'ils avaient déjà laissé. Nous devons, comment les choses que tu as vomies, tu peux encore les reprendre et les manger. Ce que tu as vomi sur la terre, comment tu manges tes vomissements? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Tu es encore rentré en arrière, tu as dépassé même les années avant d'être baptisé. Les gens sont revenus sur leur sorcellerie, les gens sont revenus sur leurs fétiches, les gens sont revenus sur leurs coutumes, les gens sont revenus sur leur magie, les gens sont revenus. Ils étaient chrétiens, ils n'ont jamais laissé la sorcellerie, ils n'ont jamais laissé la magie, ils n'ont jamais laissé la coutume, ils n'ont jamais laissé leurs mauvaises habitudes. C'est pourquoi il était chrétien seulement de nous. Il n'a jamais vraiment été chrétien. Il est seulement baptisé et non vraiment chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont revenus sur leurs mauvaises habitudes. Les habitudes qu'ils avaient renoncées le jour de leur baptême. Les habitudes qu'ils avaient renoncées le jour qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ils sont revenus sur ces comportements diaboliques, indignes et déplorables. Les chrétiens sont devenus païens aujourd'hui désormais parce que regarde la vie que mènent les chrétiens aujourd'hui. Les gens qui prient, les gens qui se donnent vraiment à la prière, mais ils sont devenus colériques.
Il y a des gens qui ne parlent plus, ne parlent plus avec les gens, même les membres de leur famille. Ils sont devenus colériques. Parfois même la haine commence à monter. Ils commencent à cultiver la haine. Ils se sont séparés volontairement de leur famille. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est comme si la vie de prière qui prie leur change. Mais ils changent dans des mauvais côtés. Regarde ton cœur aujourd'hui. Tu pries, c'est vrai. Les gens voient que tu pries, toi-même tu as conscience que tu pries. Mais ton cœur n'appartient pas encore au Seigneur. Tu pries bien sûr, mais ton cœur est plein de colère, de haine. Il y a des gens que tu n'aimes pas. Tu as pris des mauvaises décisions que tu portes dans ton cœur. Tu as dit que je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Et pourtant tu pries. Regarde comment la prière a fait de ta vie aujourd'hui. C'est comme si tu ne connais même pas le Seigneur. Tu es devenu méchant, violent. Tu es devenu impossible. Tu n'aimes plus les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es quel chrétien? Un chrétien sauvage, un chrétien médiocre. Tu es quelle sorte de chrétien, toi? Comment la vie de prière peut faire de toi une colérique, une femme violente, méchante? Comment tu peux rejeter les gens dans ton cœur? Tu n'arrives même pas à les pardonner, même pas à parler, tu ne peux même pas les aider. Quel est ton problème? Ce sont des chrétiens païens. Ils croient chercher le Seigneur alors qu'ils n'ont jamais cherché le Seigneur dans leur vie. Ils font seulement des mascarades. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, des chrétiens païens, parce qu'ils ne font aucun effort. La vie chrétienne, pour eux, c'est un passe-temps. Ils ne font aucun effort. Ils peuvent dormir, ils peuvent se passer des messes, des sacrements. Ils peuvent se passer de tout, ils s'en foutent. La vie chrétienne ne les intéresse même pas. Il est seulement baptisé, mais la vie chrétienne, il s'en fout. C'est même pas son problème. Son problème, c'est le travail. Son problème, c'est le business. Son problème, c'est l'argent. Son problème, c'est le mariage. C'est les enfants. C'est les bénédictions. Mais sa relation avec le Seigneur, il s'en fout. Sa vie chrétienne de sanctification et de perfection, il s'en fout. Mais tu y es païen. C'est pourquoi tu dois revenir. Tu dois revenir à l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un chrétien qui cherche, qui aime Dieu. Et tu dois chercher Dieu pour toi-même. Et tu dois devenir témoin pour les autres. Cherche Dieu dans la sincérité, la vérité. Hein? Enlève un peu tout ce qui est de superficiel. Enlève un peu cette vie de vernis, de façade. Il faut de vous débarrasser d'une vie chrétienne de façade. Il faut vous débarrasser d'une vie chrétienne de vernis. Il faut vous débarrasser d'une vie chrétienne bien-aimée dans le Seigneur des croches. Vous connaissez la croche. Même dans votre église, il y a les croches. Lorsqu'on sonne une croche appelle les gens à entrer à l'église, mais la croche elle-même reste toujours dehors. Il faut dépasser cette vie de la croche. Il faut avoir une vie de rencontre. Vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils ne se rappellent même pas aucun événement qui les rappelle une rencontre. Les gens fondaient leur façon de vivre. Les gens ils ont fondé leur vie chrétienne de leur propre façon, de leur propre initiative, de leur propre manière. Alors que la vie chrétienne a déjà une histoire. Il a sa façon. Il a une manière de vivre que nous devons seulement choisir librement, adopter et continuer. Je vous rappelle, bien-aimés, revenez sur la croix, revenez au pied du Seigneur, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, convertissez-vous, revenez au Seigneur, revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.